Bonjour à tous. La vidéo du tournoi du 30 janvier. Alors, le partenaire ouvre de deux piques. On a une belle main. Le fit neuvième. Délevé. Alors, si le partenaire a très probablement roi-dame de pique, on a déjà 11 levées entre les piques et les trèfles, à moins qu'il y ait une catastrophe dans l'une ou dans l'autre. Les trèfles 5 chez un adversaire, ou il n'a pas la dame de pique, peut-être pas le roi, puisque des fois Argile ouvre en première position un peu léger. Alors, elle a tendance très souvent en ce moment à ouvrir des barrages, en plus avec 7 cartes, parce qu'elle les trouve pas très belles. Alors ça, c'est vraiment pas une chose à faire. C'est ouvrir de deux piques sous prétexte qu'on en a 7 pas belles. Ça s'annule pas, en fait. C'est double mensonge, parce que quand on ouvre un barrage, eh bien, on promet une belle couleur. Et en fonction du niveau auquel on ouvre, eh bien, on promet un certain nombre de cartes. Donc, dire bah, j'en ai 7 pas belles, c'est faire comme si j'en ai 6, ça va pas du tout. Ça permet pas au partenaire de compter l'élevé. En face d'un barrage, il faut compter l'élevé. C'est ce que j'ai fait instinctivement. J'ai compté 6 piques dès qu'il y a 6 beaux piques et 5 trèfles, ça fait 11. Alors, potentiellement une douzième à carreau, on pourrait presque envisager un chelem. On va envisager un chelem, je pense. Bon, il faudrait une main sur mesure avec chez le partenaire. Parce que voir 12 leviers virtuels, c'est pas mal, mais faut pas en perdre deux. Donc j'ai les trois cœurs. Commencez par dire 200 à tout pour voir ce qu'il en est. Alors, le partenaire dit 3 carreaux. Ça veut dire qu'a priori, il n'est pas minimum et il a une force à carreau. Normalement, c'est As ou Roi. Donc là, ça devrait être l'As, ce qui fait qu'on a, comme il n'est pas minimum, il devrait vraiment avoir Roi-Dame de pique. Et à moins d'une catastrophe à pique, on a 6 levées de pique, 4 levées de trèfle assurées, 2 levées de carreau, ça fait 12. Il y a encore un problème, on peut perdre 3 cœurs à l'entame. Alors moi j'aime bien, je suis un peu conservateur, j'aime bien que mes ouvertures de barrage soient vraiment avec une seule levée maximum en dehors de la tour et des belles couleurs. Donc là le partenaire c'est ce qu'il a, visiblement, roi-dame, roi-valet de pique, dame-valet de pique peut-être et l'as de carreau. Mais il a encore le droit d'avoir une courte. Alors elle sera sûrement à trèfle, mais ça m'empêche pas de demander. Alors comment je fais pour demander? Normalement, trois piques devraient être forcing ici. Priori, quand le partenaire a dit qu'il n'était pas minimum et que mon 200 et tout était un espoir de manche, bah, pas de raison de ne pas jouer la manche. Trois piques devraient être forcing. Voilà, forcing, espoir de manche. Et alors pourquoi je conclus pas ou pourquoi je pose pas le Blackwood, c'est que je veux des renseignements. Quel renseignement le partenaire peut me donner? Bah, sachant qu'il a des beaux piques et déjà l'as de carreau, il peut pas avoir le roi ou l'as de cœur à côté. Donc trois piques demande si le partenaire a une courte. Alors, j'imagine qu'il va répondre 4 trèfles, ce qui est probable, mais on va voir. 4 carreaux. Alors, j'aurais peut-être. C'est vrai que je réagis comme en face d'un partenaire humain. J'aurais peut-être dû dire 4 carreaux pour voir si le partenaire disait 4 cœurs. Là, je peux pas vraiment poser le Blackwood. euh, Parce que je serais pas avancé. Je sais pas s'il y a un, deux ou trois cœurs à perdre. Alors, si je dis 5 trèfles, il va me redire 5 carreaux. Il devrait pas, normalement, il a déjà annoncé. Le problème de dire 5.
5 quelque chose, c'est que bah, si j'entends 5 heures, je suis sûr que c'est une courte et je pourrais dire 6 piques. Mais si j'entends pas 5 heures, on a peut-être 3 cœurs à perdre. Un partenaire n'a pas dit 4 trèfles, donc il n'est pas singleton trèfle. Il a un peu de trèfle, il a un peu de carreau, il a du pique, mais il peut avoir 2, 3 cœurs quand même. Peut être 6, 3, 2, 2. As de carreau second, 2 petits trèfles, 3 petits cœurs. C'est toujours agaçant quand c'est pas bien paramétré. Là, en théorie, hein, sur 3 pics, c'est annoncer la courte. Quand on n'en a pas, on dit 300 et tout. Si on est 6, 3, 2, 2. Ah, est-ce que le partenaire peut avoir l'as de carreau sec? Il n'y a pas de précision, c'est as, roi. On contrôle pas la couleur sautée, donc le partenaire contrôle pas les trèfles, ça on est d'accord. Bon, je vais dire 5 carreaux, 5 piques. Bon, je suis obligé de lui faire confiance, j'espère que du coup on perd pas 3 cœurs à l'entame, c'est agaçant. Alors, on a, bon, l'entame pourrait être un singleton, donc peut-être que les trèfles sont 5-1. Auquel cas, on a 4 levées de trèfle, 2 levées de carreau, mais si on fait 6 levées de pique, ça fait 12. Le seul problème, c'est qu'on pourrait avoir les atouts 4-0, mais comme on a une fourchette de chaque côté, As-9, Dame-10, ben, on va garder la fourchette des deux côtés. En tirant le roi, tout le monde fournit. Bon, ben là, on va faire 13 levées. Les trèfles sont partagés, mais j'en avais suffisamment pour défausser mon cœur, bien sûr, pour défausser un carreau. Et si le 5 de trèfle n'avait pas été maître, j'aurais pu couper mon dernier carreau puisque les atouts étaient de 2. Garantir qu'en face d'un partenaire habituel, ça se serait passé 2 piques, 200 atouts, 3 carreaux, 3 piques, 4 cœurs, la courte à cœur, 4 sans atout, la couille, puisque maintenant je sais qu'il y a la courte à cœur. 5 piques, 2 clés, la dame d'atout, 6 piques. Alors, est-ce que j'aurais dû dire autre chose pour... il n'est pas d'accord avec mon 3 piques. Il aurait dit 4 piques. Alors ça, sûrement pas. Est-ce que si j'avais dit 200 atouts, ça d'accord. Si j'avais dit 4 carreaux pour voir s'il avait le contre-cœur, il ne me l'aurait pas nommé. Il veut pas le nommer. Moi, je sais pas faire d'y aller au hasard. Bon, déjà, on n'avait pas 3 cœurs à perdre. Séquence sans histoire. J'ai une couleur cinquième. Alors, quand on a une couleur cinquième sans honneur, on peut se poser la question de savoir si on entame la quatrième meilleure ou la deuxième meilleure. La quatrième meilleure, c'est en fait un petit prometteur. Alors, ça peut être petit prometteur parce que la couleur est belle, mais ici, c'est pas le cas. Mais j'ai potentiellement 2 reprises de main, ce qui fait que si mon partenaire venait à prendre la main, j'aimerais bien qu'il rejoue cœur. On peut entamer du 6. Je suis pas tombé dans la majeure mort. Le mort a 12 points d'honneur. En déclarant, on devrait gagner assez facilement son contrat. Il a l'air d'avoir un partenaire à 3. 3 carreaux. Oui. Le 8 laissé filer, le déclarant devrait avoir le. Voilà.
As valet troisième, il fait l'impasse au 10 pour commencer. As valet troisième, partenaire en aurait 5, ça serait quand même bizarre. De toute façon, pour l'instant, j'ai pas vraiment d'autre choix. Ouais, donc le partenaire avait la dame troisième sans doute. Voilà. Euh, alors, bah, évidemment, je défausse pas de pique. J'ai pas envie de défausser de trèfle pour lui dire. Enfin, il n'a pas le choix pour faire l'impasse. Mais s'il en a. Ouais, il a 5 carreaux, il ne devrait pas avoir 4 trèfles. Mais je pense que je peux défausser des cœurs aussi, parce que le partenaire, s'il a vu la dame, normalement, il l'aurait débloqué. Bon, il n'y a pas grand-chose à faire, on va. Ouais. Eh ben, cette fois-ci, c'est mon partenaire qui a 12 points en face de mon ouverture d'un sans atout. Euh, bon, ça devrait 3 carreaux. On va forcément faire 3 trèfles, ça fait 6. Un cœur, ça fait 7. Un pique, ça fait 8. On craint rien nulle part. Il suffit d'affranchir un cœur, par exemple. 9. Et je pense qu'on va aussi faire des piques. Alors, on traite du 4. Ça peut pas être la deuxième de 4 petites, ni un top of nothing. On va laisser venir. Bon. Le 4 étant un petit prometteur, le valet est placé. Donc j'ai maintenant 3 levées de pique, 3 levées de carreau. On va commencer par affranchir les trèfles. Alors, 3 levées de pique, une levée de cœur, ça fait 4, et 3 trèfles, ça fait 7, et 2 carreaux, ça fait 9. Alors, le valet de carreau est derrière. On est parti du 10, donc on n'a pas le valet. On va commencer par faire des piques avec l'impasse. En plus, comme Est a défaussé, c'est facile. Je garde mon 9 de carreau qui peut être une menace, juste parce que le valet tombe. Donc, comme mon autre possibilité, c'est le cœur, mais si je garde la dame sèche, même si l'impasse marche et qu'on ne me couvre pas, je ne pourrais pas faire la dernière, donc je défausse ma dame. On va tirer les deux trèfles. Et en fait, le valet de carreau étant derrière, si le roi de cœur est placé, bah, ça va tomber. C'est ce qu'on appelle le squeeze pour cardiaque, c'est qu'en fait, j'ai plus besoin de voir soit si le valet de carreau étant derrière, si le roi de cœur l'est aussi, le fait d'avoir tiré toutes les levées noires, soit elle a gardé le roi de cœur sec, soit s'il a gardé deux cœurs, bah, le valet de carreau va tomber. Donc je sais que derrière, il a en ouest le valet de carreau, donc si le roi de cœur n'apparaît pas maintenant, c'est qu'il n'est pas placé. Donc, je savais qu'il avait le valet de pique aussi. Pas grand-chose à faire sur cette donne. Un trèfle, un cœur, un pique, bah, deux carreaux. Il n'y a aucune répétition des cœurs qui soit forcing, donc on est obligé de passer par la quatrième couleur forcing. Partenaire dit trois cœurs. Donc il a trois cartes à cœur et une main, normalement 15-17. Mais apparemment, il peut avoir plus. Alors, si je dis trois piques, c'est un fit à pique. Si je dis quatre trèfles,
C'est un contrôle. Bon, 400 atouts. La coude à la tout cœur. J'ai 3 clés. Partenaire demande si j'ai la dame d'atout. Oui. Alors, cette demande de dame d'atout, elle m'impose le petit chelem, donc c'est une enchère de grand chelem, en fait. Puisque si je l'ai pas, on est obligé de jouer 6 cœurs. Alors, les réponses avec Argine. J'ai pas la dame d'atout, je l'ai le roi de trèfle, le roi de carreau, c'est roi, le roi de pique. Soyons logiques, le partenaire, il a quoi? Il a forcément les deux as, puisqu'il m'impose de jouer le petit chelem, même si je l'ai pas. Donc, si j'ai pas en plus la dame d'atout, ça ferait beaucoup une clé, la dame d'atout qui manque. Surtout qu'il sait pas que j'ai un fait de que j'ai les 6 cartes. Donc, ben, 7 cœurs me paraît juste. 8, 18. C'est toujours pareil. Je préfère. C'est pas que je préfère, mais c'est sûr que c'est souvent plus facile de dire 200 atouts au lieu d'un pic avec cette main. J'aurais pu dire 3 cœurs, il aurait dit 3 piques, le fit avec le contrôle. J'aurais pu lui demander, il m'aurait dit 2 clés, et puis il m'aurait dit 3 rois, et j'aurais compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'aurais compté 13 levées. Ça aurait été beaucoup plus facile. En fait, c'est quand un joueur a l'occasion de montrer assez précisément sa main, par exemple en disant 200 atouts qui montrent 18, 19 réguliers, alors on peut le faire avec 4 cartes à pique si on a un système qui permet de retrouver les piques. Sinon, évidemment, on ne peut pas le faire. Bon, espérons ne pas se faire couper. Voilà. Alors, ça va très vite. On enlève les atouts. On en a 9 qui sont archimètres, puis 3 piques, 2 trèfles et un carreau. Toutes les levées. Alors, 4 trèfles et 2 as, ça fait 6. Les carreaux, on ne fera pas de levée de plus. Alors, 4 trèfles, la condition, si la couleur est partagée, 4-1. Mais le valet soit sec n'importe où, ou quatrième en ouest, on va tirer à ce roi et on fera l'impasse. Euh, de toute façon, si on fait pas 4 levées 13, je vois pas où est-ce qu'on va faire une sixième levée. Là, on n'a pas trop le choix. On va mettre la dame. Ce que je peux faire. Alors, je vais d'abord prendre ma chance comme il y a le 9. Je vais d'abord prendre ma chance qu'on a entamé sous valet 10. Si on a valet 10 quatrième pour le roi troisième. Et puis, on va. Alors, il faut que je tire un moment ou un autre à ce roi de trèfle pour pouvoir le partager trèfle. Et puis maintenant, je vais essayer de pique vers la dame. Si je tire à ce roi de trèfle, j'ai plus de rentrée en main pour que je pique vers la dame. De toute façon, il faudra le faire. On va le faire tout de suite. Si j'avais passé la dame la première fois, c'était pareil. Alors, j'avais aucune crainte, hein. L'adversaire pouvait éventuellement me prendre 5 levées de carreau, mais j'y crois pas trop. Où est-ce qu'il y a du jeu aussi? Peut-être que 2 carreaux pour qu'il y en ait 5 en face, pour qu'il rejoue un honneur second. Et quand bien même, hein, j'ai un cœur à défausser de ma main, donc, et puis 3 cœurs du noir à défausser, j'avais plus de problème. Après, même s'il prenait 5 levées de carreau, j'avais toujours pas chuté. Le 9 de trèfle, parfait. Le valet, encore mieux. Et on fait 2 trèfles et as de cœur.
Alors, à 5 trèfles. Non, je pourrais dire contre pour dire que j'ai une belle intervention, mais le problème, c'est que si le partenaire dit 5 carreaux, je suis cuit. Même s'il dit 5 heures, ou s'il dit 5 heures, on aura souvent 5, donc ça va. Mais j'ai pas vraiment envie qu'Argine passe sur un éventuel compte, surtout si elle passe, ça sera souvent avec une main un peu régulière. Genre, en plus, c'est 5 de ton pique, 2 ou 3 trèfles. Bon, 3 trèfles, 4-4, 4-4, 4-1, 5-4, 3-1, mais j'ai pas envie de parler. Et surtout si elle a des carreaux, j'ai pas envie qu'elle parle. Mais bon, elle devrait avoir un petit peu de trèfle, ce qui fait que mes valeurs à trèfle sont pas. Je suis pas sûr de faire des levées de trèfle. Je suis pas j'en ferai sûrement pas deux. Deux cœurs, ça fait trois. Partenaire a pas de jeu, je suis pas sûr qu'on batte. Par contre, elle a tout trèfle. Au pire, je perds deux piques, un cœur, un carreau et un trèfle. Trois de chute, 500. Juste si mon partenaire a trois petits trèfles. Je peux pas aller au mort pour faire d'impasse, j'ai rien à couper, je joue as de trèfle et trèfle. Si les trèfles sont 2-1, j'en perds un. Si le roi est sec, j'en perds 0. Ça peut pas être cher, 5 trèfles. Donc je suis pas contré, c'est plutôt bon signe. Ah bah oui, pour le coup. Ah, c'est voilà, ça je comprends pas. Je suis pas capable de dire 5 trèfles. Un fil dixième assuré. Ses seuls points sont un trèfle, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune levée de défense puisque j'ai forcément des beaux trèfles. Donc les points trèfle servent à rien contre 4 piques. Par contre, elle a tout trèfle, bah, 4 atouts et un 5 de ton pique, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. Enfin bon, bah, j'ai bien fait de dire 5 trèfles. Un pique, un carreau, un P à perdre. Pourquoi qu'on a l'impasse cœur. On va essayer d'affranchir les carreaux. Si les carreaux sont 4-3, on n'aura pas besoin de l'impasse. D'accord. Les carreaux, ça mène, mais j'ai suffisamment de remontée au mort. Le 2, je m'en servirai pour couper un pied, donc je peux remonter. Alors, j'ai tout sauf le 5 et le 3, donc je peux jouer le 4 pour le 8. Carreau coupé. Trèfle pour le valet. Puis on va vite voir si tout le monde fournit. Encore un atout pour le roi. Je coupe un autre carreau. Je coupe un pic. Alors, j'ai pas compté les points mais tout ce qui est passé. De toute façon, la dame de cœur est placée, mais j'ai cumulé mes chances et j'ai gagné si la dame de cœur est mal placée. Elle était placée. Alors, la tout pique, j'ai pas du coup regardé. Alors, j'entame évidemment de l'as de cœur. Normalement, mon partenaire refuse le 6. On voit le 5 et le 3. On va voir le 2 ou le 4. Plutôt un refus. Alors, un trèfle, pas de carreau, pas de pique. Il faut faire trois cœurs. Oui, donc 4 piques est quasiment imbattable. Pour battre 4 piques, il faut entamer l'as de cœur. Le partenaire refuse, il faut jouer petit trèfle en espérant le roi chez le partenaire. Et il rejoue cœur et on fait 3 cœurs et un trèfle. Mais alors, pourquoi ne pas rejouer carreau? Le partenaire pourrait avoir l'as de carreau. 4 piques est a priori imbattable. Trop difficile. Il y a une personne qui a battu, qui a peut-être trouvé la défense. Et qui a sans doute trouvé la défense. Alors, j'ai passé l'entrée, il n'y a pas de problème pour dire 3 trèfles. Alors, deux trèfles, ça devrait être trois cartes.
Bon, le partenaire a sans doute entamé dans son singleton. Pourquoi il n'a pas entamé trèfle, hein? Ah, je refuse, hein, je vais lui faire comprendre que j'ai pas le roi. Là, à tout hasard, s'il a le roi de trèfle, tant que je le surprenne. Comme ça, je peux lui donner une autre coupe s'il a un autre atout. C'est pas mal. Non, ça marche pas. Et un petit peu affolant. Argine n'a vraiment aucun jugement. Deux as, le roi d'atout troisième. Quand je dis trois trèfles, j'en ai forcément six, beaux, vulnérables. J'ai peut-être rien d'autre à côté comme j'ai là, mais. Et un singleton, on sait que j'ai un singleton à cœur, hein, c'est-à-dire ça, son fit à cœur. Donc je suis singleton cœur, il y a l'as, il n'y a pas de point perdu, il y a fit neuvième, il y a un singleton pique, et maintenant il va forcément me rester un petit peu de carreau. Dès que j'ai un honneur carreau, alors ici ça tombe très bien, valet 10 en face de as 9, j'ai une double impasse qui marche. En l'occurrence, on doit gagner 5 trèfles, hein. On perd un pique, un carreau, faut juste faire ça dans le bon ordre. As de cœur et peut-être cœur coupé, valet carreau laisser filer. En tout cas, il faut affranchir les carreaux tant qu'il y a des atouts aux morts, puisque comme il s'agit de faire une double impasse et qu'on va rendre nécessairement la main une fois aux adversaires, il ne faut pas qu'ils puissent enlever les piques, encaisser les piques. Donc il faut qu'il reste un atout aux morts tant qu'on n'a pas affranchi les carreaux. Donc, ça, as de cœur, trèfle pour le valet, valet de carreau laisser filer. Si on couvre, je prends le las, mais là ça devient plus compliqué. Ou alors simplement peut-être couper deux piques. As de cœur et pique. Ouais, à mon avis, on gagne 5 trèfles. As de cœur et pique, la défense prend et rejoue à tout. Je prends en main pique coupé, cœur coupé, un autre coup d'atout et valet de carreau et c'est filé. Ça devrait être pas mal pour un 5 trèfle gagne, visiblement. Un pique de carreau, bon, on n'a rien à faire là-dedans. Pas de raison de rejouer autre chose que trèfle, hein. Le partenaire a le valet. On va le faire. Couper, d'accord. Là, c'est ma seule chance. Un carreau, c'est jouer que le partenaire a l'as, mais je pense qu'on est un peu obligé d'espérer l'as chez lui pour faire un cœur et un carreau maintenant. Mais il n'a pas, donc il n'y avait rien à faire. Il y avait un trèfle, un cœur à perdre, mais comme on ne peut pas tout faire, et un pic à perdre, mais comme on ne peut pas tout faire, il a le temps de défausser sur les cartes. Bon, il donne sans trop d'histoire. Eh bien, voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!